Bonjour à toutes et à tous. Le 12 juin 2026. Une voix que des millions de spectateurs connaissaient sans toujours savoir à quel point elle faisait partie de leur vie s'est éteinte. Frank Michael, le chanteur de Toutes les femmes sont belles, est parti à l'âge de 79 ans. Et avec lui, c'est un morceau de la chanson populaire francophone qui semble avoir baissé le rideau. Pas dans le vacarme, pas dans le scandale, pas dans une dernière provocation médiatique. Non. Frank Michael est parti comme il avait souvent vécu dans le cœur du public, avec pudeur, avec douceur, presque en silence. Sa fille Sandra annonçait la nouvelle avec quelques mots simples, des mots qui ont suffi à bouleverser ceux qui l'avaient aimé pendant des décennies. Mon papa est parti. Derrière cette phrase, il y avait bien plus qu'un deuil familial. Il y avait le chagrin d'un public fidèle, celui des salles de gala, des bouquets de fleurs, des chansons fredonnées dans les cuisines. Des refrains que l'on entendait à la radio, en voiture, dans les fêtes, dans les souvenirs. Et vous, chers spectateurs, vous souvenez-vous de la première fois où vous avez entendu Frank Michael? Dites-le en commentaire, car pour beaucoup, sa voix n'était pas seulement une voix de chanteur. C'était une présence. Ce qui rend la disparition de Frank Michael si émouvante, c'est qu'elle ne touche pas seulement les amateurs de chansons françaises ou belges. Elle touche une génération entière. Une génération qui a connu les disques posés sur un meuble du salon, les émissions de variété du dimanche, les galas dans les petites villes. Les salles communales pleines de sourires et de larmes discrètes. Frank Michael n'était peut-être pas l'artiste que les critiques plaçaient toujours au sommet. Il n'était peut-être pas celui que les médias invitaient à chaque grande soirée. Mais il avait quelque chose que beaucoup de stars plus bruyantes n'ont jamais réussi à obtenir, la fidélité du public. Une fidélité presque familiale. Une fidélité qui traverse les modes, les années, les moqueries parfois, et même les silences de la presse. Car pendant que certains le regardaient de haut, son public, lui, continuait de l'applaudir. Et c'est peut-être là que commence la véritable histoire de Frank Michael. Non pas dans les classements, non pas dans les récompenses, mais dans les souvenirs intimes de celles et ceux qui l'ont écouté. Avant d'être Frank Michael, il s'appelait Franco Gabelli. Un nom italien, un nom de racines, de famille, de départ et de recommencement. Il naît en Italie, dans cette terre où la musique semble parfois sortir des fenêtres ouvertes, des places de village, des voix qui chantent sans prévenir. Mais son destin ne s'écrira pas seulement en Italie. Très jeune, il arrive en Belgique avec sa famille, dans la région de Liège. Là, loin de l'image dorée des grandes capitales artistiques, il grandit dans un monde plus simple, plus dur aussi, marqué par le travail. Les familles immigrées, les sacrifices silencieux. Cette enfance entre deux pays va façonner quelque chose de profond en lui. D'un côté, la chaleur italienne, le goût des mélodies sentimentales, cette manière de chanter l'amour comme si chaque mot portait une fleur. De l'autre, la Belgique populaire, les gens modestes, les salles locales, les publics sincères qui ne demandent pas une révolution musicale, mais une émotion vraie. Il n'est pas né sous les projecteurs. Il n'a pas été fabriqué par une grande machine médiatique. Il n'a pas été lancé comme une idole instantanée, avec des journaux, des scandales et des caméras prêtes à suivre chacun de ses gestes. Avant la chanson, il mène une vie ordinaire. Il travaille, il apprend, il observe. Et c'est peut-être cela qui, plus tard, le rendra si proche des gens. Frank Michael ne chante pas comme quelqu'un qui regarde le public depuis une tour d'ivoire. Il chante comme quelqu'un qui connaît la vie quotidienne, les couples qui tiennent malgré les années, les femmes qui doutent d'elles-mêmes. Les hommes pudiques qui n'osent pas dire ce qu'ils ressentent, les familles qui s'aiment sans grand discours. Dans sa voix, il y aura toujours cette proximité. Comme si, derrière le micro, il ne voulait pas impressionner. Il voulait accompagner. Au début des années 1970, Franco Gabelli entre peu à peu dans le monde de la chanson. En 1974, il publie un premier disque, Je ne peux vivre sans toi. Le titre annonce déjà tout un univers. Il ne cherche pas le cynisme. Il ne cherche pas la provocation. Il chante l'amour. Et à une époque où la variété francophone est pleine de voix puissantes, de refrains populaires, de chanteurs élégants et de grands orchestres. Frank Michael se construit patiemment une place à part. Pas forcément la plus visible. Pas forcément la plus commentée. Mais une place solide, presque souterraine, comme une racine qui grandit sans bruit. Ses premières années ne sont pas celles d'un conte de fées immédiat. Il faut chanter, recommencer, convaincre, voyager, rencontrer le public, accepter les scènes modestes, les plateaux moins prestigieux. Les galas que certains regardent avec dédain, mais qui, pour les artistes populaires, sont souvent le vrai cœur du métier. Et puis, lentement, le public commence à reconnaître ce visage, cette voix, cette façon de tenir le micro avec élégance.
cette manière de sourire sans arrogance. Frank Michael devient ce que l'on appelle un chanteur de charme. Un crooner populaire. Une voix romantique. Un homme de scène qui s'adresse d'abord au cœur. Dans ses chansons, il y a les femmes, les amours, les séparations, les fidélités, les souvenirs, les mères, les épouses, les amoureuses. Les blessures anciennes. Certains critiques trouveront cela trop simple, trop sentimental, trop loin des modes. Mais c'est justement cette simplicité qui fera sa force. Car le public n'a pas toujours besoin d'une chanson compliquée pour être touché. Parfois, il suffit d'une phrase douce, d'un refrain qui reconnaît une douleur, d'une mélodie qui dit à quelqu'un « Vous comptez encore ». Et c'est là qu'arrive le grand paradoxe Frank Michael. Pendant des années, il vend des disques, remplit des salles, multiplie les concerts et les galas. Pourtant, il reste à distance du grand récit officiel de la chanson francophone. Comme si une partie du monde médiatique refusait de le prendre au sérieux. Comme si chanter pour un public fidèle, souvent féminin, souvent populaire, souvent plus âgé, était moins noble que séduire les critiques. Mais qu'est-ce qui compte vraiment dans la vie d'un artiste? Être encensé par quelques plumes parisiennes ou être attendu par des milliers de spectateurs qui achètent un billet, se déplacent, apportent des fleurs, écrivent des lettres et repartent avec les yeux brillants? Chers spectateurs, qu'en pensez-vous? Est-ce qu'un artiste doit être validé par les médias pour devenir une légende, ou suffit-il d'être aimé sincèrement par son public? Laissez votre avis en commentaire. Frank Michael, lui, n'a jamais eu besoin de scandale pour exister. Il n'avait pas cette trajectoire d'artiste maudit qui brûle tout autour de lui. Son histoire est plus discrète, mais pas moins émouvante. Elle raconte une autre forme de solitude, celle d'un chanteur extrêmement aimé, mais parfois regardé de travers par ceux qui croyaient décider du bon goût. Il continue pourtant. Il chante. Encore et encore. Des dizaines d'albums. Des centaines de dates. Des galas, des tournées, des salles pleines d'un public qui connaît les refrains par cœur. Là où d'autres courent après la mode, lui reste fidèle à son monde. Et dans ce monde, il y a une phrase qui va devenir presque une signature, presque une promesse. Presque un serment murmuré à toutes celles qui l'écoutent, toutes les femmes sont belles. Cette chanson, pour beaucoup, c'est Frank Michael. Et pour Frank Michael, c'est plus qu'un succès. C'est une identité. Toutes les femmes sont belles n'est pas seulement un titre que l'on fredonne. C'est une déclaration simple, presque naïve pour certains, mais profondément réconfortante pour d'autres. Dans une société qui parle sans cesse de jeunesse, d'apparence, de performance, de corps parfait et de regards extérieurs, cette chanson disait autre chose. Elle disait que la beauté n'appartient pas seulement aux magazines. Elle disait que les femmes ordinaires, les mères, les épouses, les travailleuses, les femmes fatiguées, les femmes qui ont vécu, les femmes qui ne se sentent plus regardées, pouvaient elles aussi être célébrées. Peut-être que les critiques n'ont pas toujours compris cela. Peut-être qu'ils n'ont entendu qu'une chanson sentimentale. Mais le public, lui, a compris. Et c'est pour cela que cette chanson a traversé les années. Imaginez la scène. Une salle de spectacle en province. Des lumières chaudes. Des visages attentifs. Des couples assis côte à côte. Des femmes venues entre amis. Certaines ont connu Frank Michael à la radio, d'autres grâce à un disque offert, d'autres encore parce qu'une mère ou une grand-mère l'écoutait. Puis les premières notes arrivent. Le public reconnaît immédiatement la chanson. Et soudain, il ne s'agit plus seulement d'un concert. Il s'agit d'un rendez-vous avec le passé. Des souvenirs reviennent. Un mariage. Une fête. Une séparation. Un après-midi d'été. Une voiture sur une route de campagne. Une cuisine où la radio jouait trop fort. C'est cela, la force des chansons populaires. Elles deviennent des coffres à mémoire. On croit les oublier, puis un refrain revient, et toute une époque se rallume. Frank Michael chantait souvent pour les femmes, mais pas seulement pour leur beauté. Il chantait pour leur place dans la vie affective de ceux qui l'écoutaient. Il chantait les femmes comme des présences essentielles, comme des lumières dans le quotidien. Sa voix avait quelque chose de rassurant, presque d'ancien monde. Une politesse, une tendresse, une élégance qui semblait venir d'une époque où l'on envoyait encore des cartes postales, où l'on gardait les photos dans des boîtes, où une chanson pouvait accompagner une histoire d'amour pendant des années. Bien sûr, le monde a changé. La musique a changé. Les plateformes ont remplacé les disques. Les modes passent en quelques semaines. Mais Frank Michael, lui, continuait de parler à ceux qui n'avaient pas envie qu'on leur arrache leurs souvenirs. C'est sans doute pour cela que son public lui est resté fidèle aussi longtemps. Les fans de Frank Michael n'étaient pas de simples consommateurs de musique. Ils étaient un cercle affectif.
Ils venaient le voir comme on retrouve quelqu'un de connu. Ils attendaient ses chansons comme on attend une lettre. Et lui, sur scène, savait leur répondre. Ceux qui l'ont vu en concert parlent souvent de cette proximité, de cette chaleur, de cette sensation que le chanteur ne méprisait jamais son public. Il n'essayait pas de se rajeunir artificiellement. Il n'essayait pas de devenir quelqu'un d'autre. Il acceptait son rôle, être la voix d'une fidélité, la voix d'une certaine idée de l'amour. La voix d'un public que la grande industrie musicale oublie parfois. Mais derrière la douceur des refrains, il y a toujours le passage du temps. Et le temps, même pour les voix les plus familières, finit par imposer son silence. Les années passent. Les scènes changent. Les visages dans le public vieillissent avec l'artiste. Ce qui était autrefois une carrière en plein mouvement devient peu à peu une route de souvenirs. Frank Michael continue pourtant d'avancer. Il enregistre, il chante, il retrouve ses fans. Il ne disparaît pas soudainement. Il s'éloigne lentement, comme une lumière de scène qui baisse presque sans qu'on s'en rende compte. Et lorsque les nouvelles se font plus rares, lorsque les apparitions diminuent, une inquiétude discrète commence à naître chez ceux qui le suivent depuis si longtemps. Puis vient ce mois de juin 2026. La nouvelle tombe. Frank Michael est mort. Le chanteur de « Toutes les femmes sont belles » s'est éteint à 79 ans. Les mots paraissent simples, mais ils frappent fort. Parce qu'ils résument brutalement ce que personne ne voulait vraiment imaginer. Cette voix ne remontera plus sur scène. Il n'y aura plus de nouveaux galas, plus de saluts sous les applaudissements, plus de micros levés vers le public. Plus de sourires offerts à celles qui l'avaient accompagné pendant un demi-siècle. Les articles sortent, les hommages apparaissent, les souvenirs remontent. Et soudain, même ceux qui n'avaient pas pensé à Frank Michael depuis longtemps se surprennent à fredonner son refrain le plus célèbre. C'est souvent ainsi que l'on mesure l'importance d'un artiste. Au moment où il part, on réalise qu'il était là depuis toujours. Il y a quelque chose de particulièrement poignant dans cette fin. Frank Michael n'est pas mort au sommet d'un scandale. Il n'a pas quitté le monde dans un fracas hollywoodien. Sa fin ressemble davantage à la fermeture d'un vieux théâtre après la dernière chanson. On éteint les projecteurs. Les fauteuils se vident. Le micro reste seul. Et pourtant, dans l'air, il reste une vibration. Les artistes populaires ne disparaissent jamais complètement, car ils ont laissé leur voix dans des milliers de maisons. Une chanson entendue par hasard peut les faire revenir. Un vieux disque retrouvé dans une armoire peut rouvrir tout un PAN du passé. Une vidéo d'archives peut rappeler un geste, un regard, une émotion. Frank Michael appartient désormais à cette catégorie d'artistes qui vivent dans la mémoire plus que dans l'actualité. Son parcours raconte aussi quelque chose de très fort sur la chanson francophone. Il rappelle qu'il existe une différence entre la célébrité médiatique et l'amour populaire. La célébrité médiatique peut être rapide, bruyante, spectaculaire. Elle peut naître en une émission, exploser en une polémique, disparaître en quelques saisons. L'amour populaire, lui, se construit lentement. Il ne fait pas toujours la une. Il ne se mesure pas seulement en buzz. Il se mesure en fidélité. En billets de concert. En disques gardés pendant des années. En spectateurs qui reviennent. En femmes et en hommes qui disent « Cette chanson, c'était notre époque ». Frank Michael a peut-être été sous-estimé par certains, mais il a gagné quelque chose de plus rare. Une place dans la vie intime des gens. Et vous, mesdames et messieurs, quelle chanson de Frank Michael vous revient en premier? Toutes les femmes sont belles. Après tant d'amour. Pour toutes les mamans. Ou une autre chanson liée à un souvenir personnel. Écrivez-le en commentaire. Ces souvenirs-là sont importants, parce qu'ils montrent que les artistes ne vivent pas seulement dans les archives. Ils vivent dans les émotions de ceux qui les écoutent. Il faut aussi parler de l'image de Frank Michael. Celle d'un homme élégant, souvent en costume, le visage doux, le sourire un peu mélancolique, la voix posée. Il avait quelque chose de classique, presque intemporel. Dans une époque où l'on demande souvent aux artistes de choquer, de se réinventer sans cesse, de provoquer pour exister, lui avait choisi une autre voie. La constance, la tendresse, la fidélité. Ce choix a pu le rendre moins visible aux yeux de certains médias, mais il l'a rendu indispensable pour son public. Car tout le monde n'a pas besoin d'une star qui bouleverse les codes. Parfois, on a besoin d'un chanteur qui rassure, d'une voix qui revient, d'un refrain qui dit que l'amour, malgré tout, mérite encore d'être chanté. Bien sûr, on pourrait raconter Frank Michael avec des chiffres, des albums vendus, des années de carrière, des titres, des tournées, mais ce serait passer à côté de l'essentiel. L'essentiel, c'est ce que sa voix provoquait. C'est cette sensation de bal populaire, de souvenir familial, de tendresse assumée.
C'est cette capacité à parler à des gens qui ne se reconnaissaient pas toujours dans la musique dominante. Il chantait pour ceux qui aiment les mots simples quand ils sont sincères. Pour ceux qui pensent qu'une chanson peut être belle sans être compliquée. Pour ceux qui ont vécu assez longtemps pour savoir que l'amour n'est pas toujours spectaculaire, mais qu'il est souvent fait de gestes modestes, de présences fidèles, de phrases que l'on répète parce qu'elles font du bien. Le drame, dans cette histoire, n'est pas seulement la mort d'un chanteur. Le drame, c'est la disparition progressive d'un monde. Un monde où les chanteurs allaient de ville en ville rencontrer directement leur public. Un monde où les galas avaient une importance énorme. Un monde où les artistes populaires ne dépendaient pas uniquement des tendances numériques, mais d'une relation physique, presque humaine, avec leurs spectateurs. Frank Michael était un homme de ce monde-là. Et lorsque ce genre d'artiste disparaît, c'est toute une manière de vivre la chanson qui s'éloigne avec lui. Les jeunes générations ne comprendront peut-être pas immédiatement pourquoi son nom déclenche autant d'émotions. Mais celles et ceux qui l'ont aimé savent. Ils savent qu'il y avait, dans cette voix, un parfum d'époque. Au fond, la trajectoire de Frank Michael nous oblige à poser une question simple. Qu'est-ce qu'une grande carrière? Est-ce seulement être célébré partout, être invité dans les émissions les plus prestigieuses, être commenté par les critiques? Ou est-ce durer? Durer pendant 50 ans. Durer dans le cœur d'un public. Durer malgré les modes. Durer même quand certains sourient avec condescendance. Frank Michael adore. Et cette durée est peut-être sa plus belle revanche. Car les modes ont changé, les radios ont changé, les écrans ont changé, mais son public, lui, revenait toujours. Il revenait parce qu'il y trouvait quelque chose d'authentique. Dans les derniers jours, il y a cette impression d'un rideau qui tombe trop vite. La maladie, les hommages, le choc de ceux qui ne s'attendaient pas à perdre une voix aussi familière. Mais une chose demeure, Frank Michael n'a pas quitté une carrière vide. Il est parti en laissant derrière lui des chansons, des souvenirs, des photos, des refrains. Des concerts gravés dans la mémoire de milliers de spectateurs. Il est parti en laissant cette image d'un homme qui avait fait de l'amour son territoire musical. Même si certains l'ont jugé trop sentimental, son public, lui, savait que le sentiment n'est pas une faiblesse. Parfois, c'est ce qui permet de tenir. Aujourd'hui, quand on prononce son nom, on ne pense pas seulement à un chanteur belge d'origine italienne. On pense à une époque. On pense à ces chansons que l'on entendait chez les parents ou les grands-parents. On pense à des femmes qui souriaient en l'écoutant. On pense à des salles pleines où chaque refrain devenait un moment partagé. On pense à un artiste qui n'a jamais cessé de croire que les chansons d'amour avaient encore leur place, même dans un monde pressé, cynique, parfois brutal. Frank Michael a chanté la beauté des femmes, mais il a aussi chanté la beauté d'un lien. Celui qui unit un artiste à son public. Quand ce lien est sincère et qu'il survit aux années. Et peut-être que c'est là son véritable héritage. Non pas une image figée dans le passé, mais une émotion qui continue de circuler. À chaque fois que quelqu'un remettra « Toutes les femmes sont belles », à chaque fois qu'une personne dira « Ma mère adorait cette chanson », à chaque fois qu'un ancien spectateur racontera un concert, Frank Michael reviendra un instant. Les artistes ne meurent jamais tout à fait quand leurs chansons restent dans les maisons. Ils deviennent des voix intérieures, des présences discrètes, des souvenirs que l'on croyait endormis, mais qui se réveillent dès les premières notes. Alors ce soir, chers spectateurs, souvenons-nous de Frank Michael non seulement comme d'un chanteur disparu, mais comme d'un compagnon de route. Un homme qui a traversé les décennies sans renier son public. Un artiste qui a chanté l'amour avec une sincérité que le temps n'a pas effacée. Une voix qui a peut-être été trop peu reconnue par certains, mais profondément aimée par ceux qui comptaient le plus pour lui, les gens. Les vrais. Ceux qui achètent un disque, qui attendent un concert, qui applaudissent debout, qui gardent un souvenir toute leur vie. Frank Michael s'est éteint, mais sa voix, elle, n'a pas vraiment disparu. Elle reste là, quelque part entre un vieux refrain et une larme discrète. Elle reste dans cette phrase que des millions de personnes ont entendue, répétée, aimée. Toutes les femmes sont belles. Et aujourd'hui, cette phrase prend une couleur encore plus émouvante. Elle ressemble à un dernier bouquet posé au pied d'un micro. Si cette histoire vous a touché, dites-nous en commentaire quel souvenir vous gardez de Frank Michael, quelle chanson vous revient en tête, ou à quelle personne de votre famille sa voix vous fait penser. Ces souvenirs sont précieux, car ils prolongent la vie des artistes que nous aimons. Et si vous voulez continuer à retrouver avec nous les destins bouleversants, les voix disparues et les légendes que le temps n'efface pas, abonnez-vous à Adieu aux stars. Ici, les artistes ne sont jamais de simples noms dans une archive. Ils sont des vies, des émotions, des histoires. Et tant qu'il restera quelqu'un pour se souvenir d'eux, leur lumière ne s'éteindra jamais vraiment.